effectivement qu'il arrive dans les 10 premiers. Beaucoup de financements en dépendent. Parce que pour l'instant, je suis 14e, alors je suis très content. C'est une très bonne place. Ah oui, oui, je suis très content. Parce que je cours que pour plaisir, alors finalement, c'est un résultat dont on peut être fier. L'Europe est aussi sportive, on peut dire ça. L'Europe, elle est sportive, elle est présente, et puis elle est solidaire aussi. Et c'est pour ça qu'on est venu pour témoigner un peu que l'Europe investit auprès du citoyen et pour un meilleur quotidien de tout le monde. Vous avez eu le temps d'apprécier tous les monuments que vous avez traversés? À peine, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très belles, et puis bien sûr on n'a pas le temps de regarder vraiment, mais l'impression était puissante, parce que ça allait vite et on a quand même une belle impression de la ville aussi. Le Trail de l'Europe, il est là pour célébrer, comme ailleurs en Europe, ce qu'on appelle le joli mois de mai de l'Europe, qui marque chez nous cette année la fin de la programmation 2006-2013, et on a entamé une nouvelle programmation de fonds européens. Mais au-delà des fonds européens, il y a quand même une symbolique forte en ce 8 mai. On a choisi cette date du 8 mai, d'abord parce que c'est l'armistice, l'anniversaire de l'armistice, et que ça marque effectivement l'ouverture d'une période de paix de plus de 50 ans en Europe. Ça marque aussi le début d'une construction européenne. Pourquoi? Parce que cette année on fête les 60 ans du traité de Rome, les 25 ans du traité de Maastricht, les 60 ans aussi du Fonds social européen. Donc ce qu'on a voulu célébrer ici tous ensemble par un bel événement sportif, c'est la solidarité, c'est le partage et l'idée que l'Europe est une construction et un parcours. Voilà. Donc on a ce parcours dans la ville de Bastia qui permet d'illustrer ce moment de joie et de fête. La Corse peut attendre davantage de l'Europe? La Corse peut attendre bien évidemment davantage de l'Europe, mais elle n'a pas qu'à attendre, elle doit co-construire l'Europe. Voilà. On n'est pas uniquement, on a trop conçu l'Europe comme une région périphérique qui attend qu'on lui donne quelque chose. Il n'y a pas uniquement que la réception des fonds européens, il y a aussi s'approprier le projet européen, envoyer nos étudiants dans des programmes d'échange universitaires, monter, comme on l'a fait et comme on envisage de le faire avec la Banque européenne d'investissement, des partenariats publics-privés pour nous propulser dans un projet de Corse à l'horizon 2030. Donc la conception qu'on doit avoir de l'Europe, c'est vraiment celle du projet et de la co-construction. Il y aura une autre journée identique à celle-ci? Bien sûr, ce que nous allons faire, c'est que nous aurons d'autres événements importants d'ici le mois de décembre, et puis j'espère ensuite, après les territoriales, d'autres événements et surtout d'autres très beaux projets pour accroître le bien-être de la population. Ce qui s'est passé ces dernières années, il faut bien le dire, c'est quand même un éloignement du citoyen vis-à-vis du projet européen. Aujourd'hui, il est urgent de rapprocher le citoyen du projet européen. C'est ce que nous faisons avec cette manifestation, et ça doit se faire avec les plus jeunes. Parce que ma génération, mais la génération qui court aussi, vous avez vu, il y a des poussins, des tout jeunes, n'ont pas connu la guerre, et heureusement la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ils oublient effectivement que une Europe qui n'est pas forte, une Europe qui est menacée, une Europe où règne la discorde, une Europe où on ne voit que le négatif et pas le positif, risque de porter préjudice à l'avenir de cette jeunesse. Donc il faut absolument qu'on maintienne le cap européen avec l'ensemble des citoyens dans une perspective très inclusive. C'est-à-dire que l'Europe, c'est l'affaire de tous.